Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit peu de scrap. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de réaliser un tag. Sylvie de la chaîne Sylvie Colto Partout, chaîne que je vous mettrai en barre de description de la vidéo. Elle propose tous les lundis que l'on réalise un tag sur un thème qu'elle nous donne. Voilà. Donc, pour une fois, j'ai décidé de faire son petit challenge là. Donc, ce lundi-ci, donc pour lundi qui vient, il faut qu'on ait posté un tag sur le thème vintage. Alors, je vais vous donner les dimensions du tag qu'elle nous propose. Il faut qu'il fasse 10,5 par 7 cm. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris un bout de papier aquarelle de chez Action, un papier que je me sers jamais pour de l'aquarelle, hein, parce que je trouve que ça va pas très bien. Donc vu qu'il est un petit peu épais, j'en ai découpé deux de la même dimension, que je vais coller comme ceci, histoire de rigidifier un petit peu l'ensemble. J'en ai découpé un petit bout que je vais venir mettre par-dessus. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, je vais coller ces deux-là. Alors, je vais vous montrer quand même ce que je vais utiliser. Vous allez voir, ça va être vraiment très simple. Donc, du papier pour faire le tag. Je vais me servir d'encre Distress avec les petits tamponneurs, là. Je vais prendre 2-3 petites décorations. De la mousse 3D, un ciseau, de la colle, un ruban. Je pense que je vais mettre un petit... comment on appelle ça ? Je sais plus le nom, d'accord, super. Bref, je vais mettre ça. Donc, je vais me servir pour ça de ma crocodile. Voilà. Et je pense que je vais me faire du tamponnage aussi. Donc, je vais me servir d'un tampon que j'avais acheté chez 4 en scrap. Et je vais me servir d'un petit mot, je pense. Et puis, peut-être du petit chapeau, là. Voilà. Donc, voilà pour le tag que moi, je vais réaliser sur le thème vintage. Alors, je vais commencer par coller mes deux papiers ensemble pour rigidifier un petit peu. Ensuite, je vais découper façon tag. Alors, pour ça, je vais prendre un crayon. Je vais mettre sur mon... Ouais, je vais mettre sur mon tapis en verre, là où il y a les centimètres. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre 2 cm. De là à là, 2 cm. De là à là, 2 cm. Et pareil dans la hauteur, 1 et 2. Dans la hauteur, 1 et 2. Je ne suis pas tout à fait en face, hein. Et ce que je fais avec mon crayon, je vais couper selon les marques que j'ai fait. Peut-être zoomer un petit peu. 2 cm, j'ai fait une marque. 2 cm, j'ai fait une marque. 2 cm, j'ai fait une marque. Et 2 cm, j'ai fait une marque. Et maintenant, je vais couper dans ce sens-là et je vais relier les marques. Voilà. Voilà. Et on a un tag. Alors, on va juste gommer les petites marques qui restent. Voilà, on a un tag, d'accord? Alors, je ne vais pas faire tout de suite le petit rond au milieu, mais je peux quand même... non, je ne vais pas faire tout de suite le petit rond. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, un tag, donc façon vintage. Alors, pour moi, je vais là, c'est du papier qui est blanc, hein. Donc, ce que je vais faire, eh ben, je vais le faire devenir marron. Donc, pour ça, je vais utiliser des encres. Donc, moi, je vais prendre des encres Distress Oxide. Alors, je prends d'abord la première couleur qui s'appelle Tea Dye. Et je vais tout simplement, eh bien, je vais colorer avec mon encre, mon papier, pour le faire devenir dans les tons marron. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de Distress Vintage Photo. Oh, j'aurais pu le garder parce que j'ai un deuxième applicateur. Alors, la Vintage Photo, qui est l'encre par excellence pour faire du vintage.
Alors moi je commence toujours bien sur mon tapis, hein, pour éviter de faire trop de marques. Voilà. Je vais même reprendre de l'encre puis bien forcer sur les côtés. Donc voilà, vous voyez, j'ai quand même quelque chose déjà qui est bien marron. Alors ce que j'ai envie de faire par-dessus, je vais rajouter un autre papier. Donc j'ai découpé un papier qui est un petit peu plus petit que celui-ci, que le tag. Mais avec un ciseau, je vais lui raboter les bords. On va dire ça comme ça. Donc tout simplement, je prends un ciseau, la lame de mon ciseau, et puis je vais vous voyez, je vais lui faire des bords un petit peu abîmés comme ça. Aussi, hein, je vais lui faire une petite beauté, n'est-ce pas? Je ne vais pas le laisser blanc comme ça. Je vais le faire devenir marron. Donc, je l'encre pour ça en marron avec ma vintage photo. Prenez l'encre que vous avez dans les tons marrons, hein. Moi, il me reste beaucoup d'encre Distress Inside, comment elle s'appelle? Oxide. Donc voilà. Alors, ouais, je vais le faire peut-être plus foncé. Alors, l'encre Distress, quand on l'utilise, c'est sympa. Ce qui est encore plus sympa, c'est d'y rajouter de l'eau. Lui, je vais le tamponner, je pense, après. Alors lui, je vais lui mettre de l'eau. Alors, soit je fais comme ça. Voilà. Je vais prendre un petit linge pour donner, vous voyez, cet aspect oxydé. Voilà, c'est vraiment le Distress Oxide, c'est vraiment sympa pour ça. Ça donne vraiment le côté oxydé, hein. C'est vraiment sympa, je trouve. Voilà. Lui, ce que j'ai envie de lui faire quand même, c'est lui mettre un petit peu de texture. Donc pour ça, je vais prendre des tampons pour texturer mon papier. Je vais prendre ça, je pense. Ouais. Alors, je vais prendre celui-ci déjà. Les petits points, je vais mettre sur un bloc. Et je reprends la Distress Vintage Photo. Et puis... hop, donner un petit peu de texture. Voilà. Je peux peut-être utiliser un autre. Je vais juste tout de suite passer un petit coup sur mon tampon. Hop. Alors,
J'aime bien celui-là aussi, là, avec les trois petits, comment on appelle ça, des petits cercles là. Hop. Vous voyez, ça met un petit peu de texture, c'est pas mal, je trouve. Puis dessous, hop, je vais peut-être en mettre encore un petit peu. Hop, voilà. Je pense que c'est pas mal. Un petit coup d'eau. On nettoie tout de suite. Je vais les mettre de côté, je les rangerai après. Alors voilà pour ça, voilà pour ça. Pour les coller, je pense que je vais coller avec de la mousse 3D pour faire une petite épaisseur entre les deux. Je pense. Chez lui, j'ai envie de le faire, j'ai envie de faire les bords encore plus foncés. Alors attendez, je vais prendre la Black Soot. J'ai envie de faire un petit peu plus foncé. Je vais regarder. Ouais. Alors, là, je vais mettre juste sur le côté comme ça. Hein. Voilà, j'ai juste envie que ce soit plus foncé sur le côté. Donner un petit peu de profondeur à mon tag. Je suis très contente de me remettre un peu au scrap. J'aime bien. Ça me fait très plaisir. Et je profite que Sylvie nous donne comme ça des petites choses à réaliser. Bah, parce que des fois, on ne sait plus trop quoi faire. Moi, j'avoue que ça fait un petit moment que je fais plus trop de scrap. Donc, d'avoir comme ça un petit challenge à faire, j'aime bien. Alors, voilà pour celui-là. Oui, je vais laisser comme ça, je pense. Peut-être pas en faire de trop. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais coller ça en 3D avec de la mousse 3D. Comme ça. Comme ça va mettre un petit peu de relief à mon tag. Voilà, ça. Hop. Vous voyez, ça fait un petit peu de relief. Ensuite, ce que j'ai envie de faire. Alors, j'avais envie de... Alors, j'ai un petit truc comme ça que j'aime beaucoup, mais que je ne vais pas ancrer. Par contre, lui, je vais le laisser comme ça. Parce que je trouve que c'est sympa. Alors, je vais essayer de positionner mes petits éléments que j'avais décidé de mettre. Je me suis trouvé une petite horloge comme ça que je trouve très jolie, qui fait très vintage. J'avais envie de mettre une petite épingle à linge comme ça. Mais j'ai envie de me mettre un petit sentiment là. Qu'est-ce que je peux me mettre comme petit sentiment? Joli souvenir, c'est pas mal. Jolie balade. Le bonheur d'être ensemble. Balade au grand air. Le vélo, déjà le chapeau il est trop bien. Alors le chapeau déjà. Le petit chapeau. Hop, ça c'est sûr. Je vais me mettre sur le tampon. Et puis, joli souvenir que j'aime bien aussi. Allez, jolis souvenirs. Voilà, alors je vais les mettre comme ça. Comme ça. Ah, je vais me prendre un petit bout de papier qui doit me rester, je pense. Oui, ça va, il me reste un petit bout. Ah bon, je vais commencer par l'un puis l'autre. Alors, je vais prendre la vintage photo pour rester dans les tons. Alors, le petit chapeau. Hop.
comme ceci. Et puis le deuxième, c'est Joli Souvenir. Alors, hop, toujours avec la Vintage Photo, comme ça, voilà. Comme ça, je vais pouvoir les découper. On va mettre ça à côté. Alors, soit vous avez un petit dies qui vous convient pour découper votre, soit un petit die ovale par exemple, là aussi, ou alors un petit die, une petite matrice de découpe rectangulaire. Moi, je ne veux pas m'embêter, je vais les détourer tout simplement en laissant un petit peu de blanc tout autour. Ça c'est pareil, ben, je vais le mettre avec de la mousse 3D. Alors, comme ça. Le petit chapeau aussi. Alors, je vais commencer par mettre celui-ci. Voilà. Alors, je pense que je vais le mettre en bas. Je vais le mettre en bas comme ça. Joli souvenir. Celui-ci, j'aime bien cette petite branche là en bois. Mon petit chapeau. Où c'est que je vais mettre mon petit chapeau? Dessus là. Ça serait pas mal comme ça, ce serait mignon. Je vais le mettre carrément par-dessus l'autre. Dans l'angle là. Comme ça. Elle, ben, je vais lui mettre un petit peu de colle, mais je vais le laisser à l'état brut par contre. Alors celui-ci, je vais le mettre comme ça. Et ma petite pendule, eh bien je vais essayer de la coller, si j'y arrive. Oups. Là. Ah, je ne vais pas y toucher, surtout pas. Ma petite pince à linge, non. Bah, du coup, je ne vais pas la mettre. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et puis, je vais mettre le petit œillet. Voilà, je cherchais le nom tout à l'heure. Un œillet. L'œillet, bah, je vais faire une marque au milieu. Comme ça. Donc, ça fait 2 cm. 2, ça fait 3 cm. Donc, 1,5. Je vais mettre à peu près par là. Hein. Je vais prendre ma crocodile. Je vais faire mon trou. Alors, non, c'est un petit, c'est un gros, je sais plus, c'est un gros. Voilà, on va mettre là. Donc là, j'ai fait le trou. Voilà. Je vais mettre mon aimant. C'est pas un aimant, pardon, mon œillet. Je le mets comme ça.
et on va écraser tout ça. Si ça veut bien le faire. Hop. Et voilà, ça me l'a écrasé. Alors, ben, il ne me reste plus qu'à mettre un petit ruban. Je peux mettre une petite fleur là, pourquoi pas. C'est un peu gros ça, non? Je sais pas, non. Je vais regarder si j'ai pas des fleurs un petit peu plus petites. En attendant, je vais mettre un petit bout de ruban. Le ruban, si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait l'ancrer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur un petit bout tout à l'heure. Vous voyez, je l'ai fait couleur marron. Mais là, pour éclaircir, je vais laisser plutôt dans ces tons-là. Alors, on va passer. Je sais jamais dans quel sens c'est. Est-ce que c'est dans ce sens ou dans l'autre? Non, c'est pas. Oh non, c'est dans l'autre. À chaque fois, je me fais avoir. C'est dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et hop. Voilà, on peut faire ça comme ça. Je vais... Oh non, j'ai pas pris le bon ciseau. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Opération. On brûle les coins pour pas que ça se défasse. Hop. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Hop. J'ai fait mon petit tag. Bah, je pense que je vais en rester là parce que je trouve qu'il est mignon. C'est très simple, c'est vrai, mais je trouve que c'est joli. Alors voilà pour mon petit tag, on va dire façon vintage. C'est mignon. Voilà, bon, bah écoutez, j'en ai fini. Oups, pardon pour le bruit, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de voir la réalisation de ce petit tag. Je vous invite à aller voir sur la chaîne de Sylvie Colle Tout Partout. Elle est très très créative, Sylvie, vraiment c'est très très agréable de l'avoir créée. Avec 3 fois rien, elle vous fait toujours des choses très très jolies. Je vais vous mettre donc le lien de sa chaîne en barre d'informations dans la description sous la vidéo. Et libre à vous de refaire ce petit challenge qu'elle propose, que vous pouvez poster comme moi, soit sur votre chaîne YouTube si vous en avez une, ou alors sur votre compte Instagram si vous en avez un, en utilisant le tag de Sylvie. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais le mettre sur ma page Instagram. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.